Voilà, je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Amen. Le Seigneur est bon. Le dimanche passé, j'ai enseigné sur les dieux de nos pères et on va encore continuer sur le même thème. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de toucher un point. C'est toujours, on continue en fait, c'est toujours le thème, le grand thème, Dieu de nos pères. Et j'ai un sous-thème. Et voilà, c'est le Père comme fondateur. Alléluia. Donc le grand thème, c'est les dieux de nos pères. Et le sous-thème, le petit thème, c'est le Père comme fondateur. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement, si on peut se tenir debout juste pour la première lecture, s'il vous plaît, la première lecture, si on peut se tenir debout. On va lire Marc chapitre 14 à partir du verset 27. Marc 14 à partir du verset 27 à 28, c'est court. Marc chapitre 14, verset 27 à 28. Voilà. J'ai une bonne note. Amen. Scandalisé, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore Jean, partie du verset 1er à 12. Jean, chapitre 1, partie du verset 12. Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, je disais que, qui se rappelle un peu de ce qu'on a enseigné? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas choisir aujourd'hui, mais si quelqu'un se rappelle de ce que nous avons parlé le dimanche passé, peut juste un petit mot nous dire ce qu'il a compris. Amen. Amen. Est-ce que tu as en ligne ou dans Facebook, invité? Et le pour le dimanche passé. Amen. Amen. So, exactement de l'on a entendu la message le dimanche passé. Hein? Amen. Amen. Pardon, maman? Vous êtes timide. C'est ça? Non, mais tout ça va être parce que vous comprenez l'idée. Amen. Amen. La question, sinon tu es dans point de psycho. Qu'est-ce qu'on a compris la semaine passée? Pas tout le message, juste un point. Tu comprenez, il y a une timidité, tu comprenez peut-être. Pardon, maman? Est-ce qu'on peut acclamer pour mon papa? Elle a compris le football, elle a dit tout. Parfois, tu es là-bas, on s'obtient là-bas, tu vas au pôle, tirer, on t'a dit là, on est foutu. Maintenant, on va baisser là parce qu'on va continuer à marquer. Pourquoi vous avez quitté dimanche, on est les gars qui vont là? Dimanche passé, seulement, vous avez dit, et puis arrêtez de dire quelque chose. Amen. Bon. Papa Joseph n'était pas là. À cause de papa, nous avons appelé un peu. Hein? Amen. Voilà, je disais que Dieu est le Dieu qui marche avec des générations. Amen. Amen. Dieu est celui qui marche avec des générations. Lorsque un parent, lorsque un père choisit de marcher avec Dieu, il engage aussi sa descendance, il engage aussi sa famille. Si tu as des enfants, tu engages aussi tes enfants. Et lorsque quelqu'un va toucher à des fétiches, va aller dans le monde bizarre, il va récupérer quelque chose, mais il va aussi initier indirectement toute sa descendance. Amen.
Même si tu n'as pas signé un accord, mais lorsque tu t'engages ainsi, c'est toute ta maison, c'est toute ta descendance, tes enfants sont aussi liés par ton alliance, que ce soit avec Dieu ou avec le diable. Amen. Et ça, c'était une portion de ce que nous avons vu. Et je disais encore ce qui était important, et que Dieu, dans nos mains, il a placé la responsabilité. Enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Ça, c'est Exode. Et lorsque le Seigneur va donner les 10 commandements à Moïse, parmi les 10 points, il va aussi citer ce point que je viens de dire. Amen. Donc, il a dit, il demande aux enfants d'obéir aux parents afin que leur jour se prolonge. Mais nous savons une chose, notre Père à nous, tous, quand je parle de nous, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est qui? Est-ce que c'est Papa Eric? C'est qui notre Père? C'est Dieu. Pardon? Dieu. C'est Dieu, notre Père. Lorsque le Seigneur dit dans ses commandements que tu honoreras ton Père et ta mère, d'abord il parle de lui. Amen. Comme le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, ça va répondre à papa, Joseph. J'ai là beaucoup, donc je dois quand même appeler la semaine passée. Hein, papa? Amen. Donc, je disais que c'est d'abord, Dieu parle d'abord de lui. Honore ton Père. Le Père, là, il s'agit de Dieu. Maintenant, regarde. Lorsqu'un enfant honore, en premier lieu, c'est de Dieu. Deuxièmement, c'est nous. Tu mets au monde un enfant, tu es le père de cet enfant et l'enfant doit t'honorer. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu ne donne pas seulement des conditions ou des devoirs. Tu as aussi ce qu'on appelle, donc s'il y a des devoirs, il y a aussi quoi? Des droits. Pardon? Des droits. Des droits. Tu as des devoirs, merci maman. Tu as des droits et aussi des devoirs. Amen. Amen. Donc, lorsque un enfant honore son père, en retour, le père doit aussi faire quelque chose pour son enfant. C'est comme si Dieu avait placé la clé de la longévité entre les mains de son père. C'est comme si Dieu avait mis la clé entre tes mains et l'enfant, pour vivre longtemps, doit t'honorer. Mais toi, tu ne peux pas garder cette clé avec toi. C'est-à-dire que quand l'enfant t'honore, toi en retour, tu dois libérer cette parole. Toi en retour, tu dois aussi faire quelque chose pour ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nous. La Bible dit que Christ a honoré qui? Son Père. Mais en retour, qu'est-ce que le Père a fait pour lui? Il a élevé. Il a élevé Jésus-Christ parce que c'est un principe. Lorsque Christ va vivre comme un homme, il était 100% homme et 100% Dieu. Il va subir les mêmes choses que toi et moi. C'est-à-dire que si avant de manger, il devait laver ses mains, il devait faire des choses, tellement des choses comme nous. Et il n'a pas regardé, dit la Bible. Il était égal à Dieu, il était Dieu. Il a tout laissé afin d'obéir à qui? À son Père. Et lorsque le Père, regardant son Fils mourir par obéissance, il va en retour honorer son Fils. C'est-à-dire qu'il va élever son nom. Aujourd'hui, lorsqu'on prie pour une malade, quand on dit Jésus est élevé, c'est-à-dire que son nom n'est pas comme le nom de Papa Eric. Si quelqu'un tombe malade ici, je dis au nom de Papa Eric, sois guéri. Il ne se passera rien. Même si je multiplie des prières au nom de Papa Eric, il ne se passera rien. Mais lorsque je vais citer seulement le nom de Jésus, on voit la guérison. Amen. C'est ça qu'on appelle l'élévation. Donc le nom de Jésus n'est pas le nom d'un prophète. J'allais citer un prophète, mais bon, un prophète qui a demandé famille, je ne sais pas chrétien, bon, on a épargné Bissou. Amen. Donc, je disais, ce qui est important, un enfant doit honorer son père et le père doit faire en retour quelque chose pour son enfant. Et Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Mais nous, en retour, lorsque ton enfant biologique t'honore, toi, tu dois montrer à ton enfant le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Car si
tu ne montres pas à ton enfant, il peut avoir des millions, un jour il va mourir. Il mourra un jour. Mais ce ne serait pas un service. Alléluia. Amen. Ce ne serait pas un bon service. Car ton enfant ira où? En enfer. Puisqu'il n'a pas connu le vrai Dieu. Et un jour, Dieu demandera des comptes à de tels parents. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ici? Papa, vous avez bien? C'était bien, papa? Amen. Et vous comprenez le message de la mission la semaine passée, Isaac Bon. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur vous, de partager avec vous, ce thème, ce sous-thème, le Père comme fondateur. Alors, il y a 3 patriarches dans la Bible. Le premier, c'est Abraham. Lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, il va promettre à Abraham beaucoup de choses. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu, en faisant alliance avec cette personne, il va dire, moi j'ai un plan pour le monde, mais tu as trouvé grâce à mes yeux. Je sais que tu n'as pas d'enfant, je sais que tu souffres, je sais que ta femme est stérile, mais crois en moi, et je ferai de toi le Père des nations. Alléluia. Amen. Et plusieurs années après, Abraham aura des enfants. Et parmi ces enfants, il y a Isaac. Isaac va être enseigné selon les lois du Dieu vivant, selon les lois du Dieu de son père. Et en retour, il va croire et s'attacher à ce Dieu-là. Il va l'obéir. Alléluia. Et au final, lui, quand il aura des enfants, il va aussi enseigner à son enfant Jacob. Donc Abraham, Isaac et Jacob. Les 3 patriarches dans la Bible. Et avec le 3e qui est Jacob, devenu Israël, Dieu va faire des choses incroyables avec nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là à l'église? Dieu va faire des choses incroyables avec lui. Et lorsque les enfants de celui-ci vont se retrouver en Égypte, en captivité, ils vont pleurer, pleurer, pleurer. Et Dieu, comme c'est un père, un bon père, Dieu fidèle, il va consulter son bouquin, il va consulter son livre. Il va dire, mais j'avais fait alliance avec un tel, et je promis à cet homme que son peuple, ses enfants, ne vont pas souffrir. Alléluia. Et Dieu va envoyer qui? Moïse. Papa, non, le comptez, s'il vous plaît. Surtout dans la mathématique. Dieu va envoyer qui? Moïse. Moïse. Moïse était qui? Papa, excusez-moi, le nom de Bataboui. Je sens dans mon cœur qu'on doit parler comme ça. Vous me permettez? Tout sur la boue dans l'église. Hein? Amen. Sikoyo, Moïse était qui? Moïse était qui? Le père de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Moïse était le prophète. Le prophète Moïse. Dieu va envoyer Moïse. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il va se révéler dans la vie de Moïse, qu'est-ce que Dieu va dire? Il va se présenter comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce qui est important, je disais une chose que nous devons tous retenir. Si, Papa Joseph, tel que vous êtes là, vous croyez en Dieu, vous servez Dieu, je sais que vous servez Dieu. Amen. Et qui ne veut pas croire à ton Dieu, alors le Dieu qui est le sien, ton Dieu ne sera pas le Dieu d'Édi. Parce que Dieu ne va pas forcer son alliance. Alléluia. Amen. Mais il y a plus d'avantages, plus de bénédictions lorsqu'un père sert Dieu et que ses enfants suivent aussi le même chemin. Amen. Ils vont vivre des bénédictions incroyables. C'est-à-dire que Eddie va vivre des choses incroyables. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Nous faisons du bien, mes frères et sœurs, aux autres. Mais lorsqu'on fait du bien, ne pensez pas que moi, quand je fais du bien, ces gens me retournent toujours le mal. Quand je fais du bien, je ne vois rien, mes frères et sœurs. Peut-être que Dieu est en train de préparer ton enfant. Le bien qu'il veut te faire, il voit, tu n'as pas besoin de ça. Mais ton enfant là, qui viendra après, il aura besoin. Et le bien que tu fais aujourd'hui aux autres, le Seigneur va le récompenser pour tes enfants. Dieu ne reste pas Nanyomamoutou. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Dieu ne restera pas avec l'argent de quelqu'un.
la dette de quelqu'un. Alléluia. Jamais. Même si tu penses que Dieu m'a oublié, au comme il a 120 ans, au niveau Koufa, tant qu'on va pas grâce. Oui, je vais faire du bien à moi. Oui, je vais faire du bien à vous. Parce que Dieu, même si tu pensais on m'a toujours prêché sur Papa Eric. Papa Eric m'a toujours prêché que Dieu ne ment pas. Il ne reste pas le Dieu qui va mentir. Mais aujourd'hui, Dieu me ment parce que là, je vais mourir dans quelques instants. Même si dans ton cœur tu pensais ainsi, mais Dieu peut te faire quelque chose. Il te révèle, regarde, je vais faire du bien à un tel, je vais faire du bien à un tel. À cause de qui? À cause de toi. Tu sais, tu te rappelles, maman Claudine, un jour tu as aidé quelqu'un. Tu te rappelles, maman Claudine, un jour tu devais rendre le mal, mais tu as choisi à cause de moi de rendre le bien. À cause de cela, je vais faire du bien à un tel. Mes frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire, vous savez, souvent ici en Europe, nos parents qui viennent ici, ils recommencent tout à zéro. Ils reviennent d'abord ici, j'étais le Munda en français, si on trouve. Non, je vais donner 5 mots ici. Le Munda, c'est quoi? C'est ça? C'est ça le Munda? Oui. Ah, mais est-ce que vous voyez donner notre abonnement? Demandez la cible. Aïe, il a tout laissé, des amis, il doit tout reconstruire. Alléluia. Suivez-moi, n'ayez pas ce il va tout recommencer à zéro. Après, il regarde, bon, il trouve un travail, quand il a ses papiers. Il regarde au pays, ah, j'ai laissé la femme avec des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Regroupement familial. Les enfants arrivent. Et lorsque les enfants arrivent, ils vont trouver les Mikanda. L'école, directement, ils vont commencer à étudier, à faire des jobs étudiants. Ils ne vont pas subir ce que les parents ont subi. Un jour, j'étais tellement fâché sur ma mère biologique. Nabi bon so les gens se trouvent au Canada le lo na qui va dans le ndenge na. Non so au Canada non les lo non que la centre moi ils arrivent à Bruxelles ou un petit château. Là qui va dans le ndenge na pour l'équipe pour ça. Amen. Ils vont pas souffrir comme toi. Amen. C'est ce que moi j'appelle vous savez il y a deux types de personnes dans la vie. Tu viens au monde, tu trouves la richesse. Les parents, ils ont l'argent, ils ont tout, des voitures, ils ont tout. Mais aussi des gens, tu arrives comme ça, on dirait un malheureux. Tu arrives, il n'y a rien. Un enfant comme vous, lui aussi doit se débrouiller. À qui on appelait l'article 15. Débrouillez-vous. Chacun pour soi. C'est-à-dire qu'un enfant comme vous, il n'y a pas de soit je peux Amen. Amen. Vous imaginez, ça existe, hein? C'est pas pour rigoler, je vous dis la vérité. On peut faire le foufou, la semoule, on laisse là, chacun va chercher son poisson. Ah Dieu. Chacun reste donc poisson là, que bêtis ma tolo, bêtis, poisson mimi. Yo pour au 4 mois mon son lié. Vous savez, on va retrouver des piment, c'est pas le problème. Mais pendant ces temps-là, il y a des gens, il arrive comme ça, le papa il a l'argent, la maman l'argent, tout au frigo. Alléluia. Amen. Si Dieu nous posait une question, si on va poser une question, dans quelle famille au niveau autant? Famille au famille où tu trouves déjà les parents, ils ont tout. Si je pose la question à quelqu'un ici, dans quelle famille vous allez choisir? Quelle famille vous allez choisir? Voici ce que tu fais, voici ce que grâce qui vous parle doit faire. Construire un héritage spirituel pour ses enfants. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Lorsque les enfants, après toi, commenceront à souffrir spirituellement, parce que je vais parler de plusieurs aspects, deux aspects, physique et spirituel. Lorsque les enfants spirituellement vont être torturés par les démons, parce que le papa qui devait être une couverture, à il pas soi, ils vont peut-être aussi te mentir.
Ils vont peut-être te mentir. Ils vont peut-être te mentir. Parce que eux, ils vont regarder un tel, son père il est pasteur, un tel, son père il fait du bien, un tel, sa maman. Mais moi, Soula, mon père, il est fait, donc mon père doit des ordres. Tu mets tes enfants dans de telles conditions. Ils vont souffrir, torturés par les démons. Ils doivent d'abord jeûner pour toi parce qu'ils doivent arrêter les liens. Si tu étais un homme, je ne sais pas de quel secteur. Et leur propre vie. Donc, ils ont un double combat. Et lorsque Dieu regarde, il fera miséricorde à ses enfants. Mais Dieu te jugera aussi. Car nous arrivons, si une grâce est là avant vous, c'est pour préparer le chemin pour vous. Si papa Joseph est né avant ma soeur, comment je t'appelle encore? Sarah. C'est pour que papa, tu prépares un chemin pour Sarah. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Nous, non, Dieu quand il te donne la responsabilité, il te donne des enfants. Dieu n'est pas bête. Il y a des pasteurs, ils cherchent, ils jeûnent, puis ils craignent Dieu, mais il n'a pas d'enfants. Mais lorsque Dieu te donne à toi des enfants, c'est pour un but. C'est pas pour que tu laisses tes enfants traîner dehors, faire n'importe quoi. Et quand je parle des parents, vous allez comprendre, même les jeunes, même je donne. Mon petit là derrière, ce message le concerne aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne des enfants, c'est pour que nous puissions préparer le terrain, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour mettre encore de pièges, pour que les enfants, lorsqu'ils vont arriver, ils vont retrouver encore des situations compliquées. Ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Un papa est là pour que les enfants aillent à l'école. Même si toi-même tu n'as pas étudié, même si tu as commencé, tu as arrêté. Mais ton devoir, parce que tu es né avant eux, c'est envoyer tes enfants à l'école. C'est te battre pour que les enfants aillent étudier. Et Dieu n'est pas injuste. Il sait que tu es capable de le faire. Alléluia. Dieu n'envoie pas les gens faibles. Et il envoie papa Eric fort et grâce faible. Grâce ne peut pas envoyer son enfant à l'école. Non. Si moi je suis incapable d'envoyer mon enfant à l'école, regardez bien quelque part, je ne suis pas un bon père. Sauf lorsque je prends mon argent, c'est pour aller voir les filles, ou c'est pour aller boire, ou aller au restaurant, ou sortir. Ou soit à la maison, je suis un mauvais père. Et les enfants regardent même, mais à quoi sert d'aller à l'école? Regarde mon père. Regarde, lui aussi, il commence à boire, à traîner dans la métro. Quelque part, Dieu nous donne, lorsque le Seigneur nous t'envoie ici, sur cette terre, tu viens avec quelque chose. Tu viens avec une puissance, tu viens avec force, avec tout. Yes. Alléluia. Amen. Les grâces sont différentes. Les grâces sont différentes. Mais Dieu, lorsqu'il t'envoie ici, il te donne quelque chose. Mes frères et sœurs, le rôle d'un père, c'est de préparer le terrain pour ses enfants. Amen. Financièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je ne vais pas dire, sinon on est aussi gagnant. Lorsque je souffre au travail, je pense, pourquoi tu rigoles? Lorsque je souffre, si je pense seulement, je fais ça pour mon enfant, ça m'apaise, ça me soulage. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, ce n'est pas pour moi. Des fois, ils consomment plus que moi. Sérieux. Des fois, ils vont même consommer plus que moi. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends ta femme en charge, amen. Ici, les femmes travaillent, mais en Afrique, quand tu vas travailler, à l'époque, apparemment, les parents demandaient, si tu pars demander la main de leur fille, ils te demandent tu travailles où. C'était ça, papa. Oui. Papa dit, c'était ça, papa. C'est ça, là. Vous ne voyez pas. Donc, ils demandent d'abord quelle formation, au salaire, quel travail, au salaire qui, au salaire et tout ça. Et s'il trouve que sa fille va souffrir, il ne te donnera pas son accord. Amen. Lorsque Dieu nous envoie avant nos enfants, c'est pour préparer le terrain. C'est se battre auquel où tu transpires. Pas seulement pour toi, mais parce que tu dois construire quelque chose. Parce que tu as une dette envers Dieu. Parce que tu dois rendre des comptes. Lorsque Dieu t'envoie,
il faut penser, lorsque tu travailles, tu penses aux enfants, tu dis, moi, le jour où le Seigneur me posera la question, je vais dire, Seigneur, regarde mon anaï. Et où Kana, comment on appelle comment on S. Tout ça pour mon carton, comme mon babiloko, tout ça pour ça. Je fais ça parce que je voulais donner un avenir meilleur à mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, tu penses que tu fais du bien. Tu penses que moi, je ne pêche pas. Un jour, devant le Seigneur te pose la question. Je t'ai donné des enfants. Qu'as-tu fait? Et c'est là où tu vois, mes enfants. Mais moi, je faisais toujours du bien. Mais le Seigneur vient, il te dit, viens. Et quand on aime, regarde un tel homosexuel, regarde un tel, regarde un tel. Qu'as-tu fait? Comment tu vas te défendre? Qu'est-ce que tu peux expliquer à Dieu lorsqu'il y a des preuves? Mais lorsque tu as quelque chose, tu diras, Seigneur, tu as fini? Oui, je finis, papa Joseph. Hein? Dieu dit, oh, assis ici, Joseph. Aussi ici, papa? Oui, j'ai fini. Alors, papa, je dis à Edith ça. Je dis que moi, je ne volais pas les autres. Moi, je n'escroquais pas les autres. Je ne faisais pas du mal aux autres. Moi, j'allais à l'église. Regarde comment moi je te servais. Regarde comment moi je faisais. Et j'ai enseigné la même chose. Regarde, papa, le mercredi 26 octobre, je ne sais pas quelle année, je dis à Edith, écoute, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux selon le monde, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu est aussi ton Dieu. Mais regarde, Edith a fait les choix, papa. De suivre les filles, de faire ça, de faire ça. Et Dieu regarde, là, oui, papa, elle a raison, Joseph Palani a raison. Parce que tu as quelque chose à dire. C'est-à-dire que ici, tu as pleinement fait ton travail. Tu ne vas pas rougir devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut accorder la parole du Seigneur? Alléluia. Papa, ce que je suis en train de prêcher, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Lorsque le diable, mes frères et sœurs, veut détruire une génération, il fait une chose. Alléluia. Amen. Lorsque le diable veut détruire une génération, il commence par faire quelque chose. C'est-à-dire effacer tous les repères. Pas les pères, les repères. Les repères, c'est des choses qui te permettent de te situer. Quand tu regardes cette chose, tu dis, je dois m'aligner comme ça. Ah, c'est le repère. Alléluia. Je vais donner un exemple, caméra. Par exemple, caméra. Repère, si je dois prêcher, je me tiens ici, je dois rester ici. Mais une fois, si la soeur qui est en train de filmer me dit, mais papa, lorsque tu vas à gauche, à droite, on ne te voit pas. Tu dois rester au centre pour que les gens te voient. Et moi, je dois faire attention à ce que je sois toujours ici au milieu. Mais repère, on a les amis. Et ça, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Repère, nana, et ça, voilà. Ici, c'est le milieu. Amen. Amen. Et lorsque le diable veut détruire une génération, qu'est-ce qu'il fait? Il efface, il détruit d'abord ses repères. Et vous allez voir à la maison, le parent divorcé, à la maison, les parents avec des situations bizarres. Et qu'est-ce que les enfants vont capter comme information? Quand ça ne va pas, on peut divorcer. Quand ça ne va pas, papa peut taper maman. Quand ça ne va pas, maman peut insulter. Et les enfants produiront la même chose. Amen. Parce que le repère, c'est nous. Le repère de mon enfant, comment il s'appelle le fils de papa, mon papa en bouche là-bas, papa, Brian. Le repère de Brian, c'est toi, papa Francis. Lorsque Brian grandit et il te voit faire des choses, il te voit. Tu penses que lui c'est un enfant, il ne voit pas. Il te copie, papa. Yes.
Il te copie lorsqu'un jour il aura 18 ans, l'âge pour aller travailler. Il faut comment quand tu sortais à 5 h du matin. Il ne va pas trouver l'argent parce que tu es son repère. Mais lorsque le diable essaye de détruire, de nuire à une génération, il efface ses repères. Lorsque le diable veut détruire tes enfants, il ne va pas commencer par tes enfants, il va commencer par toi. Son objectif, c'est d'arrêter les enfants, c'est de détruire les enfants. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va détruire les parents. Il va soit physiquement envoyer la maladie, soit la mort ou la séparation. Son objectif, ce n'est pas toi. Toi, tu peux penser que oui, moi je suis important, c'est pourquoi le diable m'attaque. Moi je te combats. Non! Le souci de l'ennemi, c'est tes enfants, c'est détruire les enfants. Et ce qu'il va faire, c'est effacer le repère. Aujourd'hui, le diable est tellement inaccompli, papa. À l'église, nous avons des parents, nous avons des papas, ils viennent à l'église, des mamans qui viennent à l'église. Mais leur vie, c'est tantôt plutôt du pied dehors, de l'autre à l'intérieur. C'est pas possible. Et le diable, quand il regarde, il dit, ça c'est un bon terrain. Je peux saccager, je peux faire des choses, je peux bien travailler. Parce que le but, le Seigneur Jésus le définit. Il dit, le diable ne vient que pour détruire. C'est-à-dire que lui, son travail, toi, c'est d'aller travailler chez Deleuze ou autre. Lui, son travail, depuis qu'il est diable. Avant, quand il était encore archange, il était un adorateur. Mais depuis qu'il est devenu diable, l'ennemi des enfants de Dieu et l'ennemi de Dieu, c'est de détruire nos repères. Et lorsque Jésus va venir pour sauver l'humanité, qu'est-ce que le diable voulait faire? En connaissant que Jésus allait sauver les nations, des Congolais, des Chinois, des Belges, des Allemands, il a essayé de détruire la vie de Jésus. Il va entrer dans la vie de l'homme qu'on appelle Hérode pour détruire Jésus. Mais Hérode ne détruisait pas un enfant. C'est pourquoi on pense que Hérode était méchant. Comment il veut détruire un enfant? Non. Le diable ne voyait pas Jésus comme enfant. Il voyait un grand homme qui allait sauver les autres. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est supprimer Jésus qui était notre repère. Gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il est vivant. Il vit toujours. Il peut encore t'enseigner, il peut encore te montrer le véritable chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Il voulait détruire Jésus-Christ. Parce que Jésus était qui? Repère. Alléluia. Amen. Selon les définitions que j'ai données la fois passée, en hébreu, le mot Père, parce qu'il s'agit de Dieu de nos pères, le mot Père signifie aussi fondateur. D'où mon sous-terme, le Père comme fondateur. Qui est fondateur? Écoutez la définition selon Larousse. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours là? Amen. Larousse définit fondateur. Personne qui a construit, créé, établi, organisé quelque chose qui dure après elle. Personne qui a créé, construit, bâti quelque chose qui dure après elle. Alléluia. Amen. Un fondateur, c'est quelqu'un qui doit construire quelque chose qui doit rester longtemps, qui doit durer. Père, tu es fondateur. Mais regardez, quand je disais ce message concerne aussi les enfants. Le ministère que ma soeur est en train de faire. Si on suit cette définition, le père, le fondateur n'est pas nécessairement une grande personne. Quelqu'un a des enfants. Alléluia. Quelqu'un qui a des enfants, pardon. Mais le père, c'est une personne qui a quelque chose. Une personne qui a construit une chose. Lorsque on te donne une responsabilité, tu es le responsable de cette chose, tu deviens le père de cette chose. Lorsque tu es le chef de la modération, tu es le père de ce ministère. Ici, dans cette église, grâce n'est pas votre père. Notre père, c'est Papa Eric. Parce que c'est lui notre responsable. Mais lorsqu'il va déléguer quelques tâches, il dit, grâce, tu vas t'occuper de la chorale. Je deviens le père de la chorale. Amen. Le fondateur, quelqu'un qui doit construire quelque chose. Mais l'objectif d'un fondateur, c'est construire quelque chose qui peut
ministère. L'objectif, c'est quoi? À long terme. C'est travailler ici de laisser ou bâtir quelque chose de solide. Tu formes des gens et tu laisses. À leur tour, ils vont construire. Ils vont aussi en former les autres. Et c'est ainsi que les Blancs travaillent. Amen. Un Noir, un Congolais va commencer quelque chose. Après sa mort, soyez sûr et certain. Et n'oubliez pas. Parce que lorsqu'on fait ça, on voit que le présent, on ne forme pas quelqu'un qui peut s'occuper de la chose après nous. Lorsque tu détruis ta vie spirituelle, lorsque tu détruis ta vie avec le Seigneur, qu'est-ce que tu laisses tes enfants? Papa fondateur, maman, papa, enfant. Lorsque tu détruis ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu es censé construire pour durer, mais que tu ne formes rien, tu ne construis pas des sous-bassements, tu ne construis pas une base solide pour garder cette chose. Qu'est-ce que tu vas laisser à la génération après toi? Mes frères et sœurs, ce message ne concerne pas seulement l'aspect spirituel, ça concerne aussi notre vie de tous les jours. Quand tu as une tâche, pense à faire durer cette chose. Quand tu as quelque chose, une responsabilité, construis, travaille de sorte que cette chose après toi, ça, et ça, les sous ma Congolais de Saraka. En Afrique, ils ont compris ça. Alléluia. Amen. Les Blancs ici, ils ont compris. Mais tant qu'on abandonne pour travailler, ils pensent à ses enfants. Je vais donner l'exemple. À vous planter, moi, peut-être, ça doit prendre 50 ans pour couvrir. Mais son but, même s'il a 80 ans, c'est pas lui. Un noir ne fera pas ça. Un noir, quand on a c'était dans l'âme, après un an, papa a couvert la gueule. Après, tu peux la traiter. Oui. La famille répond tout. Comme quand un papa qui a construit meurt, souvent c'est la famille, les frères et sœurs qui viennent après, ils partagent les biens, mais justement, ils chassent les enfants. Bon, on a comme nous dans un stade dans la terre. Justement, mais moi je pense, c'est mon raisonnement. Hein. Je pense que si le papa, avant de mourir, il a établi toutes choses correctement, il y aura quand même l'ordre. Alléluia. Amen. Souvent, c'est parce que même dans la famille, on ne trouve pas un leader. On ne trouve pas quelqu'un qui peut reprendre la richesse des parents. On trouve des personnes, des papas là, mais des immatures. Peut-être qu'ils sont abonnés d'alcool, peut-être qu'ils sont ils courent derrière des choses bizarres. Du coup, même la famille, on sent. Alléluia. Amen. On sent, ici je ne peux pas. Papa, il n'est plus là. Dieu, il est comme son père. Il travaille. C'est un peu comme s'il est toujours là. Parce que papa, il a eu le temps de former l'enfant. Aujourd'hui, les parents, des fois, ils vont amasser de l'argent, ils vont cacher, ils vont donner aux femmes, etc. Et lorsque tu meurs, et les gens sont étonnés, mais papa, il avait l'argent et les enfants souffrent. Et la famille a pris, comme la sœur a dit, la famille a pris tout, non? Parce que papa n'a pas eu le temps d'être honnête, peut-être avec maman, honnête avec des enfants, former des enfants, construire quelque chose. Ça, c'est ma réponse par rapport à ça. Oui, papa. Je voudrais rajouter encore par rapport à ça, parce que c'est quand même très important, ce que papa Grâce vient de dire. C'est extrêmement important, parce qu'on peut dire qu'il y a la famille, il y aura l'environnement qui va intervenir. Mais prenons l'exemple juste dans la Bible. Jésus était là, l'Église était née, Jésus était là. Pendant son vivant, Jésus a établi Pierre, alors que Jésus était avec ses frères, il était aussi là. Jésus n'a pas laissé le ministère comme ça. Si cela est arrivé, on est sûr, on peut être sûr que les frères de Jésus allaient se lever pour dire oui, c'était notre frère, on va reprendre le ministère. Mais Jésus, dès son vivant, il avait déjà dit Pierre, si tu es cette pierre, je bâtirai mon église. Les choses étaient déjà claires. Alléluia. Donc, merci papa, grâce à vous. Merci. Jésus ne nous a pas laissé, merci pour ton corps de compétence. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Jésus n'a pas laissé les disciples, oh papa, quelle profondeur. Jésus n'a pas laissé les disciples dans la confusion. C'est-à-dire qu'après sa mort, il savait que le leader, notre leader, c'est qui?
c'est clair. Tout était clair, tout était comme ça. Et quand Jésus devait monter quelque part pour prier, il prenait aussi Pierre. Il devait prendre 2 personnes. Parmi ces 2 personnes, Pierre était toujours là. Parce qu'il devait observer, regarder. C'était à lui le travail. Et le jour de la Pentecôte, la personne qui a parlé, c'est qui? C'est pas Jean. C'est pas Jacques. C'est l'apôtre Pierre. Parce que les choses étaient claires. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Voilà, je vais finir. Mais je voulais dire une chose. Un père, un parent doit travailler et laisser un héritage pour ses enfants. Le matériel, mais aussi spirituel. Pas négliger, pas jouer dans l'ensemble, pas mon ensemble net, non. Sois sérieux avec Dieu. Tu verras, Dieu va être sérieux avec toi, mais aussi ta descendance. Même si tes yeux se ferment, Dieu sera toujours avec tes enfants. Ne sois même pas inquiet, mais je vais laisser mes enfants où? Dieu occupera très bien de tes enfants. C'est pourquoi prends l'engagement que tu as à l'église au sérieux aussi. Amen. Même ton travail là où tu es, si tu es en train de travailler, c'est l'argent aussi. Tu fais ça pour tes enfants. Alors laisse l'héritage. Mes frères et sœurs, le diable travaillera toujours pour détruire ton héritage. Mais toi, domine sur le diable. Amen. Travaille, laisse un héritage. Le diable fera tout pour faire échouer tes projets, tes programmes, tout. Il fera tout. Parce que son but, c'est d'arrêter tes enfants. Amen. Amen. Et tu dois être fidèle. On va lire rapidement pour terminer. Luc chapitre 16 à partir du verset 10. Je pense qu'on avait déjà lu, mais on va encore lire ça. Luc chapitre 16 à partir du verset 10 à 12. Après on va continuer. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? La fidélité comme père. Aujourd'hui, nous avons compris que le père n'est pas nécessairement quelqu'un qui a la barbe, qui a des enfants. La responsabilité que tu es le père de cette chose. Le ministère qu'on t'a confié, papa, vous êtes notre père. C'est votre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, si le diable, comme on a lu tout à l'heure, il essaie de frapper la tête pour disperser les brebis. Et ça, c'est la manière la plus efficace pour arrêter quelqu'un. Alléluia. Si le diable veut me détruire, il ne va pas passer d'abord par quelqu'un d'autre. Disons, s'il veut détruire mon enfant, il ne va pas passer par quelqu'un d'autre. Il ne va pas toucher sa mamie, il ne va pas toucher sa papy. Son papy, pardon, il va me toucher moi. Il va m'arrêter. Et quand il m'arrête, mon enfant est perdu. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes sur la tête de quelque chose, le diable essaiera toujours. Soyez conscient, père. Papa, maman, nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, est-ce que nous sommes concernés? Nous sommes concernés, mais qu'est-ce que nous avons ça? Tous à l'égoïsté. Papa, maman, tous à l'égoïsté. Le diable, Azamaï, le Kabiso. Alléluia. Yoka, ça fait plaisir, c'est pour toi. Et tu ne diras à personne d'autre. Mais le diable est en photo de mon ami, il a juillet, ma famille, il a comme riche. Mais toi, tu penses, tu es égoïste. Lorsque tu penses escroquer les autres, tu penses que tu fais pour toi, remplir tes poches. Mais la malédiction sera sur tes enfants. Tout ce qu'on fait, nous devons le faire pour bâtir une meilleure génération. Alléluia. Considérez, soyons fidèles comme la Bible dit. Lorsque Dieu te confie une petite chose, une petite famille, avec seulement un enfant, 2, 3, 4, 5, 10, sois fidèle. Gère bien ta famille. Bâtis un héritage. Construis la vie spirituelle de tes enfants. Sois un père responsable. Et un jour, lorsque Dieu te demandera des comptes, tu auras quelque chose à répondre à ton Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.